Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Aura, édition limitée de Laura Barrière. Alors je l'ai découvert totalement par hasard sur Etsy. Je l'ai commandé parce que j'ai regardé, je crois qu'il n'y avait qu'une seule review sur YouTube. Et j'ai craqué pour la beauté des illustrations, les couleurs utilisées, etc. J'ai trouvé ça magnifique. C'est un oracle auto-publié par Laura Barrière. Donc on a un guidebook avec les mots-clés pour chaque carte. Donc il n'y a pas de tirage. Alors au niveau de la boîte, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré, donc c'est une boîte tendue, hein, donc pour un oracle auto-publié c'est assez rare, hein, parce que des fois c'est plutôt sous forme de pochon. Jusque moi j'ai juste eu un problème, c'est qu'ici ma boîte est abîmée. Je l'ai reçue comme ça et pourtant c'était très bien emballé dans du papier bulle, dans un carton, donc je pense que c'est un défaut de fabrication. Alors moi je l'ai acheté sur Amazon, donc si je veux je peux très bien le renvoyer. Mais bon, je me suis dit non, je vais le garder parce que bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, la boîte est un peu abîmée. C'est sûr que si j'aimerais le revendre, bah, ça fait baisser un petit peu le prix. Hein, mais bon, voilà, j'ai décidé de le garder comme ça parce qu'après, bon, voilà, il faut le rendre Amazon, etc. Faut en reprendre un autre, faut en demander un autre. C'est un peu compliqué. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'avoue. Mais c'est vrai que je constate quand même qu'il y a de plus en plus de jeux abîmés. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça gâche, je trouve, la beauté de la boîte, la beauté du jeu. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas. En tout cas, ça ne gâche en rien la qualité des illustrations. En plus, regardez-moi ça. On voit qu'elle a mis tout son cœur. Si vous regardez ici, la beauté des tranches dorées. Ici, on a des cartes avec un contour noir. Donc, comme vous le savez, moi, les contours blancs, je déteste ça. Je n'aime pas du tout. J'ai du mal à connecter avec les jeux avec des bords blancs. Surtout ceux qui en ont des énormes. Là, moi, ça ne me plaît pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'illustration. Il faut que l'illustration soit en pleine page, soit à la rigueur avec un contour noir comme celui-ci. Pourquoi? Parce que le noir renforce les couleurs. Donc voici le jeu. Donc les cartes sont juste, les illustrations sont juste magnifiques. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis vraiment heureuse de l'avoir. Donc vous avez quand même beaucoup de cartes. Je crois que c'est 82 cartes. C'est pas marqué ici sur la boîte, mais c'est 82 cartes. Donc c'est énorme. Et donc on peut vraiment faire des super tirages avec. Alors pour l'instant j'en ai pas encore fait, donc je ne peux pas vous donner de retour sur les tirages. Mais en tout cas, moi ici, ouais, je trouve ça vraiment des illustrations magnifiques. Enfin, c'est un des rares jeux récents, auto-publiés, avec de magnifiques illustrations comme celle-ci. Donc on a abandon ici, on a l'abondance, en plus on est en plein dedans puisque je tourne aujourd'hui, c'est le premier jour de Lungnasad. On a l'amitié avec ce petit chien, l'encre, donc une référence au Lenormand. Donc moi, comme je connais bien le Lenormand, je n'ai pas de difficulté à interpréter l'encre. L'automne, on peut dater les tirages, donc ça c'est top. L'obscurité avec une taupe, alors il n'empêche que la taupe c'est s'adapter à l'obscurité et c'est avancer quand même. Je trouve cette idée de mettre une taupe très intéressante. C'est rare hein, quand on rencontre les taupes dans les jeux. On a le fondateur, le castor, mais oui, hein, c'est un fondateur. La beauté avec cette magnifique rose. La pauvreté avec ce bouquet de fleurs en train de faner. La chance avec le trèfle à quatre feuilles, la coccinelle et aussi ce chapeau de léprechaune. Le choix. Le piège, alors ce petit lapin, là c'est comme tout à l'heure la carte de l'abandon, une petite carte un petit peu tristounette. On a ce lapin qui est triste, qui est pris au piège, perdu. Donc là on a une boussole, donc on n'est pas perdu définitivement. On a quand même un instrument qui nous permet de trouver notre chemin. Découvert, donc la loupe, ça m'a fait penser à une carte du Very Enchantment Tarot, donc Everyday Enchantment Tarot, pardon, et on a une carte où on a un petit garçon qui regarde avec une loupe la nature, donc ça m'a fait penser à cette carte là.
On a la clé du destin, donc les opportunités. On a la disgrâce, tiens donc. Alors j'ai trouvé ça intéressant, surtout le symbole de la grenouille, de la colombe avec le rameau d'olivier sûrement. Hein. Et on a le lotus, c'est intéressant, une carte à travailler je trouve pour moi. La dispute avec les deux coqs qui se battent. On a le don, tout ce qui est artistique aussi, la musique. Mais voilà, on plein d'autres choses. Ensuite, on a l'enfant. Là, c'est un petit bébé. L'épargne avec l'écureuil. Donc ça, c'est un symbole que j'ai déjà rencontré dans des jeux. Regardez, faire d'ailleurs des provisions pour pouvoir s'en sortir d'hiver. Donc ça, c'est une symbolique qui est intéressante, surtout en ce moment. Éphémère, le papillon. Connaissance, les livres. On a même la couronne de laurier, symbole de prospérité, de réussite, pardon, de victoire. Et ici, la plume, symbole du mental. La mort, la croix. Alors, la croix, pour moi, c'est pas uniquement la mort, mais c'est aussi la spiritualité, les religions en général, pas seulement la religion chrétienne. La force avec l'éléphant, bien sûr. Hein. Le foyer avec le nid d'hirondelle. Les profondeurs avec le puits. Alors le puits, oui, bien sûr, c'est profondeur, c'est l'inconscient. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment enfouies, mais c'est aussi le puits de l'espoir, puisqu'on peut y mettre un vœu. Hein. On dit que si on émet un vœu à un puits, il peut se réaliser. Ça me fait penser aussi à la série Lock and Key. Si vous ne l'avez pas regardé sur Netflix, vous pouvez aller voir. Là c'est plutôt un puits assez angoissant, mais voilà, il y a toute une référence avec le puits. J'aime bien aussi utiliser la symbolique du puits dans les jeux. On a l'hiver, on a le mérite, on a l'illusion. Alors ça, c'est une carte qui me fait penser au grand oracle de l'amour. Il y a une carte qui ressemble avec un petit lapin dans un chapeau, la baguette magique. Le chat qui est juste magnifique, qui me fait trop penser au premier chat que j'ai eu, qui s'appelait Moustiquette. Et elle était noire comme ça, avec les yeux verts. Elle fait trop penser à elle. Sacrifice avec l'agneau. Ça peut faire penser aussi, pourquoi pas, à la fête de Pâques, hein, qui sait aussi. Sacrifice, alors c'est la pureté, voilà, c'est l'innocence hein, pour moi. L'intelligence, le dauphin. Alors pareil, ça me fait référence aussi à la plage, pourquoi pas, hein, dans un tirage, tout est possible. Il faut aller voir plus loin que les mots-clés. Hein, n'hésitez pas quand vous posez une question. On a le monde. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à la carte du monde dans le tarot, hein, forcément. La justice. Donc avec tous les codes, code civil, code pénal, etc., etc. Le marteau, la justice, la souris aussi, ici. Alors celle-là, je l'adore. C'est le labeur, c'est l'abeille. Qui pour moi, ouais, l'animal qui représente bien le travail. Hein. La légèreté. Donc ça peut être aussi une carte de souhait, puisque on sait que moi je le fais souvent quand je me balade. Je prends un pissenlit, j'émets un vœu et je souffle. Et voilà, on émet un vœu à l'univers. Lueur avec la chandelle. Ouais, ça me fait penser à la lanterne hein, de l'ermite. Ensuite, on a la maladie, le rongeur. Ça me fait penser à l'oracle G, puisque dans l'oracle G, nous avons une souris, un rat précisément, qui représente la maladie. Dans le petit Lenormand aussi, les souris peuvent représenter la maladie. Hein, c'est tout ce qui ronge, tout ce qui nous... Voilà. Une infection, bactéries, virus, etc. Union. Donc là, on a 2 cœurs entrelacés avec une rose. Migration. Donc là, on a les oies. Alors les oies, pareil, hein, on ne rencontre pas souvent dans les cartes, mais l'oie a une grande signification en divination. Hein, elle représente aussi... de ne pas lâcher prise en fait. Les oies en plus elles voyagent beaucoup, donc ça peut faire penser au voyage, au déménagement.
déplacement. On a la naissance, on a cet œuf qui va bientôt éclore. On a nettoyage, donc là on a le balai. On a effet, l'obstacle, avec le cheval qui va franchir la barrière. Donc on peut nous parler de choses limitantes, de choses qui nous empêchent de réaliser nos rêves, et il va falloir savoir franchir cet obstacle. Fierté, donc on a le coq encore qui est très fier, qui est d'ailleurs sur ses épis de blé, hein, donc la paix, la colombe. Le retard, la tortue, elle est magnifique cette tortue. Vraiment les couleurs sont splendides. Ensuite, on a le lion qui représente ici le patriarche, qui représente pour moi la force, le courage, l'indomptable, la liberté donc aussi. Échange, pia, 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 donc avec les oiseaux. Le pouvoir avec cet aigle royal là, qui fait d'ailleurs qui tient la couronne dans ses serres. Et on a les pyramides aussi, qui symbolisent le pouvoir des pharaons. On a le printemps. Ah, alors ça, cette carte, on a la prospérité. Et vous savez hein, que je dois normalement travailler l'abondance et la prospérité. Je n'ai toujours pas lu mon bouquin, je n'ai toujours rien fait. Je pense que ça va sûrement être remis pour 2022. Mais si je ne le fais pas, c'est que c'est pas le bon moment encore. On a la protection avec la licorne. On peut parler aussi de guérison, hein, parce que la licorne guérit, hein, selon la mythologie. Les nouvelles références à Harry Potter, avec Edwige qui apporte la lettre de Poudlard. J'adore cette carte. La rapidité avec le guépard. Les regrets avec cette rose noire. Bon, pourquoi pas. Les remèdes. Donc vous voyez, on peut très bien faire des tirages aussi sur la santé. Hein. Le repos avec la maisonnette. La rupture, le verre cassé. La ruse avec le renard. Mais vous savez que le renard, c'est bien plus que ça aussi. C'est très observateur, très joueur, très curieux. Voilà, à vous de voir dans le contexte de votre tirage quelle est la signification qui peut lui correspondre. Sagesse avec la chouette, bien sûr, référence à Athéna. On a tout ce qui est sauvage, donc là on a un champignon aussi, on est en pleine forêt apparemment, hein, on parle de nature. Là on nous parle de la sécheresse, donc on a un arbre qui est en train de mourir, qui perd ses feuilles. On a le secret, le coffre qui est fermé. La tentation avec la pomme. Donc là, c'est une référence très chrétienne, hein, puisque la pomme, c'est aussi le fruit de la connaissance, le fruit, voilà, c'est le fruit de prédilection depuis des siècles, puisque avant, c'était vraiment le fruit le plus consommé, la pomme. Hein. Le contrat, donc signature, magnifique parchemin avec une magnifique plume. La solitude. Voilà, donc là, il est seul sur son arbre. Soutien. Donc là, quelqu'un qui nous offre quelque chose. Ça peut être un soutien d'une personne, comme un soutien de nos guides, hein, parce que regardez, on a ici... symboliser ça. Ensuite on a la surprise, les cadeaux, on a la tempête. Oups, là on a le temps, donc le temps, on va prendre le temps pour faire les choses. Donc, on a l'escargot, le sablier, l'obstination. Alors au début quand j'ai regardé les vidéos, j'avais pas trop bien compris cette carte. Bon, si j'avais compris que c'était l'âne et que l'âne est réputé pour être têtu, mais en fait en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'en fait, il pleut énormément. Et l'âne, il continue malgré tout à renifler sa fleur parce qu'il en a envie.
Et il me fait trop penser à moi parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, il peut se passer quoi que ce soit aux alentours, et ben je le ferai quand même. Ou si je n'ai pas envie de le faire, ben, il peut se passer quoi que ce soit autour, je ne le ferai pas. Donc c'est vraiment... et c'est vrai que là, il pleut, mais au lieu de rentrer ou se mettre à l'abri, ben non, il continue à renifler sa fleur. J'adore ça, c'est trop beau. Ensuite, on a la carte de la ville. Très bien, on peut savoir du coup si quelque chose va se passer en ville ou à la campagne si on a la carte de la maisonnette. Danger, donc là on a le serpent, on a le scorpion. Ça peut nous faire penser à un pays tropical aussi, pourquoi pas. Si on tombe sur par exemple les oies et qu'on a cette carte là, ben, c'est un déplacement dans les pays tropicaux. Parce que regardez ici, hein, ça fait très tropical ici. On a le signe, la métamorphose, l'amour, les deux cœurs avec des ailes, les vacances, la lumière, le vol avec la pie, l'élévation, l'été et éternel avec un magnifique diamant, ce qui peut nous faire penser aussi aux bijoux, pourquoi pas. Si on a ça et ça, attendez, voilà, par exemple, faites attention à vos bijoux. Vous risquez peut-être de perdre ou qu'on vous vole vos bijoux. Donc voilà, franchement, 82 cartes, c'est excellent. Il y a vraiment de quoi faire. Je n'ai pas encore fait de tirage, ça va pas tarder pour voir justement ce qu'il y a, ce qu'il peut nous donner. Je pense qu'il peut être très très précis. Ouais, vraiment, c'est un jeu coup de cœur. Découvert totalement par hasard. Franchement, c'était pas prévu. Les achats alors ça c'est un achat de juillet que je vous présente. Il y avait donc ce mois-ci c'était Magicora que je vous ai présenté. Non, Magicora je l'ai acheté en juin. Il y a Douce Flamme que je vous ai présenté. Il y a celui-ci. Et il y a un troisième jeu mais que j'ai acheté en juillet mais que je n'ai pas encore reçu, que je vous montrerai dès que je le reçois. Ça c'est mes achats de juillet. Donc vous voyez, j'ai été raisonnable. On a acheté 2, 3. Mais en fait je suis très contente parce que j'achète moins. Mais je réfléchis plus et j'achète vraiment... je sais ce sont des jeux que dont je vais me servir en fait. Moi, personnellement, je n'achète pas forcément pour faire des tirages pour la chaîne ou quoi que ce soit. Vraiment des tirages hyper... enfin, des jeux hyper beaux, intéressants, qui me plaisent énormément. Ce sont des achats réfléchis, donc je suis très, très contente. Donc moi, je vous dis, si ce jeu vous intéresse, bah, franchement, il vaut le coup. Parce que il est plus précis qu'un Lenormand, enfin il y a plus de cartes, il est plus, vous pouvez dater, il peut répondre à beaucoup de questions qu'on se pose en ce moment sur la santé, sur le travail, sur les déménagements ou les déplacements, sur l'amour. Donc vraiment, il est vraiment, vraiment complet. Donc écoutez, je vous fais bientôt un tirage avec ce jeu, comme ça on verra un petit peu ce qu'il nous dit. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.